Bonjour, c'est Domi. Me voilà au 55e jour de ma saison 6 pour une vie extraordinaire. Défi des 100 jours. L'énergie monte. Alors depuis l'atelier que j'ai suivi à Paris concernant les neurosciences, je rentre dans une nouvelle énergie et surtout j'ai de nouveaux outils pour aller plus loin. J'ai la faculté de reconditionner mon corps et de me connecter à de nouveaux potentiels. Cela se fait par une volonté de changer beaucoup de choses en soi. Je viens aussi d'adhérer à un nouveau groupe qui fait le même travail que moi. Dans ce groupe, je me suis donc engagée à appliquer ce que j'ai appris. En fait, il s'agit de modifier son environnement intérieur, ce qu'on est à l'intérieur de soi. Bien sûr, il y a des répercussions sur ma vie de tous les jours. Je suis beaucoup plus consciente de ce que je vis et où je veux aller. C'est aussi comment je veux diriger ma vie. Je rentre surtout dans le pardon et dans l'acceptation de tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est une phase vraiment incontournable pour avancer. En fait, je vais décrypter ce que je dis là. C'est en fait, je nettoie toutes les mémoires qui sont ancrées, les croyances qui sont en moi et qui stagnent dans mon subconscient, puisque la pensée, c'est l'esprit et que l'émotion, c'est le corps. Donc, je pourrais expliquer ça comme ça en disant, par exemple, j'écoute mes mots. Je mets de la lumière sur ces mots et ce qui... En fait, ça apporte une guérison sur le corps. Par exemple, supposons que j'ai des allergies. Mon travail intérieur consiste à voir ce qui ou quoi ou en quoi je suis allergique dans ma vie de tous les jours. Par exemple, des personnes qui me gonflent. Alors que ce qui en moi, ce qui provoque cet état, c'est que cela fait à mon corps, par exemple, j'étouffe. Et avec des outils comme Ho'oponopono, la méditation, je fais la paix avec toutes ces personnes qui me gonflent. Et tout le passé qui vient derrière ça, mes ancêtres, bien avant, et je fais la paix avec ça. Au début, franchement, ça secoue vraiment beaucoup. Il faut avoir du courage pour le faire. C'est aussi ça le travail, c'est avoir le courage. Mais après, franchement, c'est énorme. On a une nouvelle vie qui s'offre à nous. Franchement, moi je vois que j'avance, que j'ai plus du tout les mêmes choses qui m'arrivent. En fait, je veux diriger moi-même ma vie et non plus être dirigée par tout ce qu'il y a autour de nous, tout par quoi on est bombardé chaque jour par les médias, par les émotions des personnes qui sont autour de nous. Je dis stop. J'ai pris un engagement de prendre la responsabilité de tout ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc je continue mon défi, ce qui m'amène à continuer de poser mes petits pas vers mes objectifs que j'ai prédéfinis au début de ce défi. J'ai aussi défini hier précisément 2 intentions très importantes, comme je viens de l'apprendre récemment avec l'atelier que j'ai suivi à Paris. Ce que je peux dire ici, c'est que prendre du temps centré sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, et écouter son corps, c'est s'autoriser à vivre ce que l'on désire profondément. Pour le moment, en ce moment, je suis dans une phase de transformation et donc de lâcher prise, de confiance en l'avenir, puisque je suis plutôt dans les démarches administratives et l'attente des signatures pour la vente de ma maison, mais aussi du départ de ma fille à Davos, Marine, ma fille Marine, qui part à la fin du mois pour s'installer pour 5 mois à Davos. Et donc, on fait les préparatifs pour ça. Et j'ai posé les actions à ce début de défi et j'en attends les retombées. Je ne peux rien faire d'autre que d'attendre. Alors, ce que je fais, j'en profite pour me
projeter intérieurement vers mon avenir, au-delà de la vente de ma maison, de ma fille qui part à Davos, pour bâtir ma vie extraordinaire. Voilà, je vous souhaite un beau défi à vous tous, et parce qu'il y a beaucoup de personnes avec qui je partage ces vidéos et avec qui j'ai des échanges super intéressants. Et donc je vous dis à très bientôt. Puis pour ceux qui n'ont pas encore fait le défi, essayez de vous en intéresser parce que franchement, votre vie change. Parce que faire toujours les mêmes choses, tous les jours pareil, rencontrer toujours les personnes, faire toujours les mêmes activités, être toujours entouré des mêmes personnes, eh ben, on obtient quoi? Une routine et on ne change rien. Et on se plaint, et on se plaint, et on se plaint. Alors qu'on a tout en nous, on a un potentiel qui se développe, qui peut se développer. Alors, tentez-le. Voilà, à bientôt. Merci pour cette écoute.